Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Baudelaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom famille, priorité à l'évangile. Frères et sœurs, je suis encore dans la joie quand il s'agit de venir à la maison, priorité à l'évangile. Je suis heureux quand il s'agit de venir rencontrer mon papa Jésus, de venir partager avec mes frères en ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur, notre magnifique papa. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les caractéristiques majeures d'une armée. Et nous allons le faire en nous appuyant sur 1 Corinthiens 10, verset 16 jusqu'au verset 17. Et le sous-thème qui nous rassemble ce jour est celui que je viens à peine de citer en introduction. Et nous sommes aujourd'hui mercredi 8 décembre 2021. Frères et sœurs, nous allons tout d'abord tout confier à notre Dieu, à notre Sauveur, à notre Créateur, au Dieu Tout-Puissant, au Créateur de l'univers visible et invisible. Frères et sœurs, nous allons tous ensemble nous tourner vers le Sauveur. Nous allons prier. Nous allons lui donner toute la place. Lui qui est le Dieu de tous les temps. Lui qui ne change jamais. Nous allons prier et nous allons lui confier donc notre temps de partage. Il est le Dieu, il est l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, Dieu de gloire et de bonté, je veux être encore une fois inutile. Seigneur, parce que je suis inutile, je suis incapable. Seigneur, je n'ai aucune intelligence, Seigneur. Seigneur, je suis inintelligent. Mais Seigneur, tu me donnes de pouvoir m'adresser à tes enfants. Jésus, je veux davantage être dépouillé de mon intelligence, de ma volonté, de mon désir. Et je veux me laisser conduire par ton esprit qui, depuis avant-hier, prend le contrôle de ma personne et j'en suis, Seigneur, reconnaissant. Dieu de gloire, je te confie ton serviteur, le berger Makaye. Seigneur, je te confie sa famille, je te confie son ministère, je te confie son appel, je te confie le potentiel que tu déposes en lui et je te demande, Seigneur, je te supplie, remplis-le davantage. Merci pour sa vie, merci pour toutes ces personnes que tu as mis sous sa direction, Seigneur. Jésus, tu es Dieu, tu es honoré, je te rends grâce, Papa. Seigneur, je te prie également pour tous ces responsables qui ont enseigné sur cette plateforme et qui ont édifié tes enfants, y compris celui que tu utilises en ce moment, Jésus. Seigneur, je te confie ces responsables qui, après cette semaine, vont rentrer en jeu et qui vont eux aussi enseigner et nourrir selon ton inspiration. Père éternel, je te confie toute la grande famille, priorité à l'évangile. Je veux, Seigneur, être reconnaissant. Je veux te dire merci. Seigneur Jésus, je te recommande ma vie. Je me recommande à ton esprit. Je me recommande à ton esprit. Remplis-moi davantage, Père éternel. Remplis-moi, Seigneur. Que ce ne soit plus moi qui prenne le contrôle. Que ce ne soit plus moi et mon intelligence qui parlent. Mais que ce soit toi, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, hier, avec la grâce de Dieu, on a compris que Dieu est pour notre apparente différence, car en clair, il nous veut un dans son Fils Jésus,
Et cette unité serait le gage de notre victoire. On a vu aussi que la Bible nous interpelle sur la méchanceté de notre ennemi commun que nous appelons le diable. Et frères et sœurs, à ce stade de notre temps de méditation, notre temps de partage, j'aimerais rappeler ce que j'ai dit en introduction le premier jour. J'ai dit que si quelqu'un est connecté à cette plateforme, et je m'adresse en même temps à celui qui se connecte sur cette plateforme pour la première fois, ou alors sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube, je dis bienvenue à cette personne. Et je vous rassure, je nous rassure que d'ici le samedi, qui sera le jour de notre 6e jour d'enseignement sur ces 8 semaines d'enseignement, nous allons tous avoir les réponses à des questions que nous devons d'ores et déjà noter. Les questions que nous avions et qui jusque-là étaient la cause de nos divisions, la cause de l'inacceptation des autres, qui nous empêchait d'accepter soit le baptême que quelqu'un aurait reçu dans une église, soit la manière de se disposer pour prier, soit les prières qu'on adresse soit aux saints, soit aux anges, soit la prière qu'on fait pour les morts. En tout cas, toutes les questions qu'on a pu se poser une fois et qui nous a amené à nous braquer contre les frères d'une confession religieuse différente de la nôtre. Je nous rassure que ce samedi-là, l'Esprit Saint s'est préparé, s'est arrangé pour nous donner une réponse claire pour que désormais nous puissions être un, si bien évidemment nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17. Le verset 16, il a dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ ?» Et au verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans ce récit, exhortait le peuple de Corinthe à se détourner des idoles. Mais l'image du corps et le sang ici nous renvoie au modèle des chrétiens qui n'est autre que Jésus, que certains l'appellent Sainte Seine, que d'autres l'appellent sacrement de communion. Frères et sœurs, lorsque nous partageons le corps et le sang de Jésus-Christ, nous sommes en communion, c'est-à-dire nous devenons un avec le Christ. Et dans mes méditations avec le Saint-Esprit, il me ressort que la hiérarchisation, c'est-à-dire la manière dont les plus grands sont à leur place, les moyens les suivent et les plus petits viennent après cela. Dans l'armée également d'une nation terrestre, nous voyons cela. Et dans l'armée, c'est un modèle qui est calqué sur l'organisation établie par Dieu depuis, mais plus clairement à partir du choix porté sur Pierre dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18, il est écrit ceci: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne parviendront, ou bien ne prévaudront point contre elle. » Cette déclaration de Jésus à Pierre a visiblement bien été perçue par les dirigeants sur la terre. Ainsi donc, le chef d'un État, aussi appelé chef suprême des armées, se choisit un général des corps armés, qui lui a sous son ordre immédiat des officiers généraux, qui eux ont sous leur ordre aussi
Les officiers supérieurs, eux aussi, sont des supérieurs ou ont sous leur autorité des sous-officiers qui sont à leur tour des supérieurs, des soldats. Tout ceci est caractérisé par 3 choses, frères et sœurs. Et nous allons voir ces 3 choses de façon rapide et brève. La communication. La deuxième chose, la soumission sans condition au supérieur. Et la troisième chose, la persévérance ou encore la résistance lors d'un combat au front. Pourquoi je dis que c'est calqué sur le modèle établi par Dieu? Dans notre contexte chrétien, chaque église a un général qui est établi par l'Éternel des armées. Pour les catholiques, c'est le pape par exemple. Pour les évangéliques, c'est le fondateur de l'église ou encore un bishop, ou d'autres peuvent l'appeler l'archibishop, je ne sais pas, ainsi de suite. Pour ne citer que ces deux-là. Ils ont des officiers généraux également. Les catholiques vont parler d'évêques, les pasteurs vont peut-être parler de président, pasteur, président, etc., qui eux ont sous eux des apôtres, des pasteurs et j'en passe. On peut en trouver pêle-mêle parce que chacun sait un peu de quoi il s'agit. Alors frères et sœurs, le temps qui nous est imparti n'est pas assez pour tout décortiquer, mais gloire à Dieu. Il nous sera donné de partager ce samedi-là, le samedi qui va venir tout à l'heure là, nous allons faire un grand déballage et cela va nous faire assez de bien. Je peux sans aucun doute nous l'assurer. Mais pour arriver vers la fin de notre meilleur temps de partage, je nous demande de bien méditer Jacques 4, verset 7. Il est dit dans la parole de Dieu, Jacques s'adresse à nous, frères et sœurs, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Frères et sœurs, Jacques nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que cela peut nous interpeller? Là, je suis tout de suite interpellé parce qu'il commence à me sembler que Jacques est en train de faire référence ou encore de nous dire des choses qui ressemblent à ces 3 points qu'on vient tout à l'heure de citer, sur lesquels les armées, c'est-à-dire les militaires, les corps armés qu'on a cités tantôt, se sont appuyés. Je reprends la lecture. Jacques nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. » Frères et sœurs, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et donc, comme je disais, il me semble que c'est en partie les 3 points caractéristiques de l'armée terrestre qui est réellement ce que Jacques nous dit. Frères et sœurs, je pense que nous allons nous laisser avec l'envie de nous écouter demain. Nous allons nous laisser avec l'envie d'attendre samedi. Et frères et sœurs, nous allons brièvement récapituler. On a vu avec la sainte grâce de Dieu aujourd'hui que l'armée terrestre s'est inspirée du principe divinement établi par Dieu ou encore l'Éternel des armées, comme nous avons choisi de l'appeler dans notre temps de méditation, pour se donner des traits caractéristiques qui se rapprochaient de l'exhortation que l'apôtre Jacques donne à nous, les enfants de Dieu. Il s'agit de la communication, la résistance ou alors la persévérance. Frères et sœurs, implicitement, cette méditation a pour conclusion une exhortation à chacun d'entre nous de faire de ce que nous avons appelé caractéristiques des armées dans cet enseignement des valeurs propres. Frères et sœurs, nous allons nous retrouver avec la grâce de Dieu. Demain, 9 décembre, pour notre sous-thème
insistons sur la caractéristique majeure d'une armée idéale pour Dieu. Et nous allons nous appuyer sur Luc 21, versets 34 à 36, qu'on doit méditer dès maintenant pour demain. Shalom, shalom, shalom famille.